Une vieille femme malade a été retirée d'une maison de soins par son fils, et s'est installée confortablement dans la chambre de sa petite fille, jusqu'à ce que celle-ci revienne et la mette dehors. Felicia Stone était une jeune fille de 14 ans qui était le seul enfant né de ses parents. Si vous essayez de porter un autre enfant, il est très probable que vous perdiez la vie dans le processus, leur avait dit Evan Johnson, leur médecin, après qu'il ait commencé à envisager de faire d'autres enfants. Apparemment, la femme, qui s'appelait Ruby, souffrait d'un cas grave de SOPK, ce qui pouvait rendre la procréation difficile et mettre sa vie en danger. Savoir qu'ils ne pourraient pas avoir d'autres enfants les a naturellement attristés, et pour échapper à ce sentiment, ils ont déversé tout leur amour et leur adoration sur leur unique enfant. À son âge, la fillette n'a rencontré aucune forme de difficulté, car ses parents, John et Ruby Stone, ont veillé à ce qu'elle ait tout. Ils ont fait tout cela tout en élevant leur enfant d'une manière moralement correcte, afin qu'elle sache comment se comporter. Tout semblait aller pour le mieux. Felicia était une élève brillante, et elle était également gentille la plupart du temps. Un jour, en rentrant de l'école, elle a vu la porte de sa chambre laissée entrouverte. Elle ne la laissait jamais ouverte car elle tenait à son intimité, et elle était certaine qu'elle l'avait fermée lorsqu'elle était partie à l'école ce matin-là. Cela l'agaçait, mais ce qu'elle a trouvé à l'intérieur de la chambre l'a mise en colère. Sa grand-mère paternelle Elise, était couchée sur son lit. Un rapide coup d'œil dans la pièce lui a montré que ses affaires étaient entassées dans l'espace de vie, ce qui donnait l'impression que tout était en désordre, ce que la petite fille ordonnée essayait toujours d'éviter. « Qu'est-ce que tu fais ici, grand-mère » a demandé la jeune fille, essayant et échouant à garder l'agacement dans sa voix. « Salut chérie. Ton père a dit que je pouvais rester avec toi pour le moment, a dit Elise. La réponse a mis Felicia en colère. Elle a fait demi-tour et s'est dirigée vers le bureau de son père, un endroit où il faisait tout son travail et lui faisait faire tous ses devoirs. Ils avaient passé de nombreuses nuits côte à côte à étudier. C'était l'une de leurs manières de se lier. « Papa, pourquoi grand-mère dort-elle dans mon lit ?» a-t-elle demandé en faisant irruption dans le bureau, surprenant ses parents dans une position très provocante. « Oh, ont-ils dit en se séparant comme des lycéens surpris à s'embrasser dans la cour de récréation. »« Felicia » s'est exclamé son père, les joues brûlantes, que ce soit à cause de la tension ou de la gêne, Felicia ne saurait le dire. « Tu devrais apprendre à frapper la citrouille, » a dit sa mère en lui embrassant le sommet de la tête et en s'apprêtant à partir. « Papa, pourquoi grand-mère est dans ma chambre ?» a encore demandé Felicia. « Je ne veux pas qu'elle soit là. Il n'y a pas de chambre libre, chérie, alors tu vas devoir partager, » a dit John à sa fille, la joue encore rouge. Felicia était en colère. Elle ne voulait pas que sa vieille grand-mère prenne sa chambre. Elle est retournée dans sa chambre et a commencé à dire à Elise de quitter la pièce. Dans son geste, Felicia désignait le canapé comme le seul endroit auquel elle avait droit. « Tu dormiras là si tu as le moindre désir de rester avec nous, » a-t-elle dit à la femme, puis elle a commencé à sortir les maigres affaires de sa grand-mère et de les laisser dans le couloir. John a vu les sacs et a décidé d'appeler sa fille à l'écart pour en discuter. « Il faut la mettre au pas, » a-t-il pensé. « Ta grand-mère est très malade, mon enfant, » lui a-t-il dit. Je l'ai fait venir de la maison de retraite pour qu'elle passe un peu de temps avec nous pendant sa convalescence.
Je ne vois pas pourquoi cela devrait me faire renoncer à la propriété de ma chambre, papa, a dit Felicia, toujours énervée. Sa chambre était l'une des choses dont elle se vantait souvent à l'école. Peu de ses amis avaient leur propre chambre, qu'ils devaient partager avec leurs frères et sœurs, ou leur famille élargie. En tant qu'enfant unique, elle n'avait jamais eu besoin de partager sa chambre avec quelqu'un jusqu'à maintenant. Voyant le conflit entre la fille et le père, Elise s'est énervée et a demandé à être renvoyée dans une maison de retraite pour y vivre le reste de sa vie. Mais son fils l'en a empêché. Si est ma maison. Si est mon enfant, et jusqu'à ses 18 ans, sa mère et moi avons le dernier mot. Si nous disons qu'elle prend le canapé, si est ce qu'elle fera et si est la dernière chose que je veux entendre à ce sujet. Retourner à l'intérieur mère, a-t-il dit. Malgré le mandat de son père, Felicia n'a pas changé Davis, et est devenue encore plus furieuse. Eh bien, je ne dormirai pas non plus sur le canapé, papa, a-t-elle dit avec défi. Je vais dormir chez Shoney, où je ne peux pas le faire non plus. Stoney était l'amie la plus proche de Felicia et vivait juste en bas de la rue. Elle avait aussi sa propre chambre, et ses oreilles attentives étaient exactement ce dont Felicia avait besoin ce jour-là. Son père était sur le point de refuser par dépit, mais sa femme, qui suivait en silence l'évolution de la situation tout en préparant le dîner, a choisi ce moment pour intervenir. Tu peux aller Fel, mais n'oublie pas de te coucher à 10 heures, a-t-elle dit. La jeune fille est immédiatement retournée dans sa chambre, et a préparé des vêtements de rechange et quelques livres, puis est partie. Tu sais qu'elle va être debout après 10 heures, n'est-ce pas ? A demandé John avec un soupir, après le départ de leur enfant têtu. Je sais bébé, mais nous avions vraiment besoin d'une victoire, a-t-elle dit. Tu sais à quel point elle aime son espace. Je le sais, a dit John en soupirant. Maintenant, on peut finir ce qu'on a commencé dans ce bureau ? Mufle, je dois finir de préparer le dîner. Ce n'est pas comme si nous ne dormions pas dans la même chambre, a gloussé Ruby en s'éloignant. Dans la rue, Felicia marchait rapidement vers la maison de son amie. Il n'était que 19 heures, et la rue brillait des lumières des décorations de Noël. Felicia a pris un moment pour regarder les nouvelles décorations de sa rue, et a apprécié la saison de Noël. Alors qu'elle continuait à marcher, elle a remarqué un enfant mignon avec une tête pleine de cheveux d'un blanc éclatant. Cela a immédiatement attiré son regard, car elle n'avait jamais vu ça auparavant. L'enfant ne devait pas avoir plus de 7 ans, mais elle semblait un peu mal nourrie et pauvre. Les yeux de Felicia ont suivi la fille qui s'est enfuie pour rencontrer un homme qui ressemblait à son père. Quand elle l'a rejoint, elle lui a remis quelques notes et il lui a tapoté la tête. Felicia a réalisé avec effroi qu'elle regardait des mendiants qui vivaient dehors la plupart du temps, sans toit. Elle s'est arrêtée de marcher et a regardé la petite fille s'allonger près de son père dans leur petit coin. Elle l'a également vu enlever sa veste rapiécée, et l'utiliser comme couverture pour se protéger du froid. D'un autre côté, il frissonnait et courbait le corps, sans doute habitué à cela. Cette vue a touché Felicia, alors elle a commencé à marcher vers eux. Lorsqu'elle a atteint l'homme, elle a enlevé sa propre veste rose et pelucheuse et la lui a tendue avec un doux sourire. « Joyeuse fête », a-t-elle dit,
puis elle s'est retournée pour partir. Derrière elle, elle a entendu la fille couiner joyeusement en voyant la veste que son père lui présentait. Maintenant, nous n'avons plus besoin de partager, a-t-elle dit joyeusement, ce qui a rassasié Felicia. Impressionnée par ce qui s'est passé et se sentant maintenant stupide pour son comportement à la maison, Felicia est retournée chez elle, arrivant à temps pour interrompre ses parents qui s'embrassaient à nouveau, cette fois dans la cuisine. Elle leur a ensuite demandé pardon, ainsi qu'à sa grand-mère. « J'ai été stupide », a-t-elle dit. « Nous savons, chérie », a dit sa mère. « Si est ça, être un enfant. Tout est pardonné, bébé », a dit son père au visage rouge, et à partir de ce moment-là, Felicia a joyeusement pris le canapé. Elise a fini par aller mieux, et elle est retournée dans sa maison de retraite, en bonne santé et heureuse. Pendant ce temps, Felicia a continué à faire des dons au père sans-abri et à sa petite fille en secret, jusqu'à ce que ses parents le découvrent, après quoi ils l'ont également rejointe. Quoi avons-nous appris de cette histoire? N'oubliez pas d'être reconnaissant. Felicia a toujours fait ce qu'elle voulait, si est pourquoi elle avait du mal à accepter ce que faisaient ses parents. Elle considérait comme acquis tout ce qu'il était capable de lui fournir, jusqu'à ce qu'elle rencontre les mendiants qui n'avaient rien mais semblaient quand même satisfaits des plus petites choses. Cela lui a rappelé l'importance d'être satisfaite et reconnaissante pour tout ce qu'elle a. Aidez quand vous le pouvez, non pas pour que les autres le voient, mais parce que si est juste. Felicia a donné sa veste rose parce qu'elle a vu que le père et l'enfant en avaient davantage besoin. Elle avait des pièces de rechange chez elle, la décision n'a donc pas été très difficile à prendre, mais elle ne leur devait rien. Elle l'a fait par bonté d'âme, ce qui est le plus important. Vous pourriez aussi aimer lire, mes enfants n'ont rien à manger alors que la secrétaire de mon mari porte des diamants. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.